ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Making news tonight, stakeholders from the Arab Bank for Economic Development in Africa, the Islamic Development Bank, and various organizations from OIC member countries are gathering in Cameroon's political capital, Yaoundé, for the ICDT Invest Days Forum. While the event focuses on the theme investing in the new Cameroon, land of attractiveness, and will span for 2 days. Olivier Bouzike will bring us more details in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. We talk the attack in Bali, where 8 individuals believed to be members of the armed group that orchestrated the attack in Bali last Friday have been apprehended. Samuel Dieudonné Vahadibois, governor of the region, revealed that in a press conference held today. This and many more will be yours in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Good evening once again, ladies and gentlemen, and thanks for tuning in. Well, the APM Bilingual Newscast opens in the French language with you, Makeda Lidinutum. Good evening. Bonsoir, Oni Ladonnette, mesdames, messieurs, bonsoir. Économie pour ouvrir ce journal bilingue. Yaoundé abrite depuis ce matin la 4e édition des ICDT Invest Day. C'est un forum d'échange entre les promoteurs des grandes et petites entreprises au niveau international. Plus de 50 entreprises de différents pays de l'Organisation de la coopération islamique prennent part aux travaux, ainsi que des producteurs et transformateurs du café. Sur les raisons du choix du Cameroun pour accueillir ces deux jours d'assises, écoutez la directrice générale du Centre islamique pour le développement du commerce dans ce reportage d'Olivier Bouzike. Outre son adhésion à de nombreux organismes et accords commerciaux, le Cameroun offre un accès préférentiel à un vaste marché de plus de 300 millions de consommateurs. Son énorme potentiel économique a motivé le Centre islamique pour le développement du commerce à tenir l'édition 2024 des ICDT Invest Days sur le sol camerounais. C'est la 4e édition de ce forum et nous avons choisi le Cameroun simplement parce que nous avons constaté qu'il y a un grand intérêt pour investir dans ce pays de la part des autres États membres de l'OCI. Et nous avons également constaté les efforts considérables, très louables et très visibles fournis par le gouvernement camerounais pour développer ce pays. La rencontre internationale, présidée par le secrétaire général du ministère des Relations extérieures, réunit une cinquantaine de grandes et petites entreprises avec pour objectif d'explorer les pistes d'investissement dans les projets prioritaires définis. L'agriculture, les hydrocarbures, la santé, entre autres. Et nous avons ramené avec nous plus de 50 entreprises de différents pays de l'OCI. Nous avons des producteurs, des transformateurs de café qui sont ici pour transformer et apporter de la valeur ajoutée. Nous avons des textiliens qui sont là pour nouer des relations de partenariat avec les producteurs de coton camerounais et investir aussi pour une intégration régionale africaine. Nous avons des gens dans le domaine des services aéronautiques. Nous avons aussi des gens qui sont dans le BTP, dans la construction, dans le transport, vraiment beaucoup de services. Les travaux s'achèvent le 25 septembre. Toujours à Yaoundé, le concept Université-entreprise est au centre d'une rencontre qui s'est tenue ce jour. Les formations données dans les instituts privés d'enseignement supérieur doivent permettre aux étudiants de devenir des capitaines d'industrie. Les étudiants doivent pouvoir se lancer dans l'auto-emploi, a déclaré Jacques Famdongo, ministre de l'enseignement supérieur, qui présidait justement les travaux. Compte rendu Inès Pangan. L'université camerounaise doit passer à l'étape dite de l'université et entreprise. Les formations doivent désormais permettre aux diplômés de créer de la richesse, de concevoir des entreprises. En plus du savoir savant qu'elles savent diffuser depuis des millénaires, aujourd'hui la nouvelle problématique, la nouvelle dynamique, c'est créer de la richesse, créer des emplois. Parce que nos étudiants doivent se lancer dans l'auto-emploi. Les capitaines d'industrie de demain, ce sont des personnes qui doivent être détectées et formées à l'université. Exactement comme on a formé les fonctionnaires hier, aujourd'hui, il faut former les leaders et les capitaines de l'industrie et du secteur privé. La matérialisation du concept exige, entre autres, le changement de mentalité, le partenariat entre instructeurs et acteurs du milieu socio-professionnel,
et le respect des normes établies pour différents secteurs d'activité. On passe d'une offre de formation à une demande de formation. C'est ça la différence entre l'université classique et l'université entrepreneuriale. Et pour le Cameroun, c'est tout béni parce que, vous voyez, avec 500 000 étudiants qui se vont être tous diplômés, avec 10 millions d'élèves dans le secondaire et le primaire, il faut bien leur trouver des débouchés. C'est vraiment le rôle de l'université de changer sa façon de faire, d'aller vers les applications, de résoudre les problèmes, quoi. Le nouveau concept d'université-entreprise a adopté par les instituts privés d'enseignement supérieur au centre d'une rencontre ce 24 septembre 2024 à Yaoundé. The Cameroon University system is embracing the challenge of fostering entrepreneurship. Originally focused on training public administrators, it now aims to cultivate innovative business leaders. For further insight, let's listen to Professor Marcel Fouda, Inspector General of Academic Affairs, who discusses this transformative efforts in details. The concept of entrepreneurial university, in my point of view, is the third phase of the development of university in our country. The first phase was what I can call university public administration. The university has been created in Cameroon after the independence to build the state and the nation and to train the people who works in the public administration. After this period, the university went through a second phase, university employability, because the creation of jobs in public administration was scarce. The objective of the university was to give capabilities to students to find jobs by themselves. And we discover that the informal sector in our country is very huge, which means that the creation of enterprises in our country is difficult. This is why in the third phase of the development of university, it is entrepreneurial university. A university which aims is to trigger, to foster the development of modern enterprise in our country. Because without modern enterprise, we cannot resolve the problem of unemployment in our country. Souvenez-vous, vendredi dernier, un homme a perdu la vie au quartier Bali, ici, dans la ville de Douala, après avoir été poignardé par un groupe de jeunes délinquants, communément appelés microbes. À ce jour, 8 assaillants sont aux arrêts et sont passés aux aveux. L'information est donnée par le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Ivara-Dibois, était face à la presse ce jour. Léla Nganzeux et Jules Port pour le compte rendu. Attaque à l'arme blanche d'un groupe de jeunes vendredi dernier au quartier Bali à Douala. Déjà 8 assaillants rattrapés par les forces de l'ordre. On se souvient de ce que la première soirée après cette attaque, 2 premiers avaient déjà été interpellés et leur exploitation a permis de mettre la main sur d'autres de leurs complices. À ce jour, nous nous retrouvons avec 8 assaillants qui sont tous passés aux aveux. Je tiens à dire que force restant à la loi, que les populations de la région du littoral en général et celles de Douala en particulier aient confiance aux forces de sécurité. Devant la presse ce mardi à Douala pour éclairer la lanterne des citoyens, après ce retour de ce que les populations appellent microbes, le gouverneur de la région du littoral a interpellé les habitants de Douala sur la nécessité et l'urgence à communiquer avec les autorités. Certaines vidéos ont circulé pendant ce week-end. Une dame qui présentait un bras où elle a été blessée. Elle n'a pas été blessée à Mobile Njonjo. Et je tiens à dire que ces attitudes ne nous encouragent pas du tout. Parce que la dame en question n'a appelé personne. Mais elle allait se confier aux réseaux sociaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont résoudre le problème. Et vous vous souvenez également que j'ai demandé aux responsables des
structures où nous sommes passés qui ont été victimes de prendre nos numéros de téléphone. Et ce qui a été fait. Puisqu'au niveau de Ndjonjo, on me signale que ces jeunes avaient coutume de passer et c'était la 5e fois. Et vous vous rendez compte que ceux-là n'ont pas pris la peine de signaler qu'il y a des bandits qui nous rendent visite. Disons-le, ce regain d'insécurité inquiète fortement les populations de Douala. Car l'attaque qui a coûté la vie à un jeune homme ce 20 septembre intervient un mois après le décès à Bali d'un homme mortellement poignardé par 3 individus en moto. D'ailleurs, fin avril dernier, les populations du quartier Brazzaville renouaient avec les attaques des microbes. Ce n'est pas par des messages que ceux qui ne sont pas assermentés distillent dans les réseaux sociaux que l'ordre va revenir. Et certains vont jusqu'à dire que Douala n'est plus vivable. À Bonapriso, à Bali, et ainsi de suite. Mais vous conviendrez avec moi que le sport matinal continue à se pratiquer. Et ceux-là qui agissent le font de manière sporadique, mais n'ont pas investi des quartiers pour dire qu'il n'y a pas d'ordre ici. C'est une image qu'on veut coller à Douala, elle n'est pas réelle. En rappel, la dernière grosse attaque des microbes à Douala remonte à 2022. Le gouverneur de la région du littoral et l'ancien préfet du Vouri, Benjamin Boutou, avaient tenu des réunions de crise pour prendre des mesures et démanteler les différents camps. Plusieurs assaillants avaient alors été interpellés. Que sont-ils devenus? Et en attendant de connaître peut-être la réponse à cette question, le gouverneur du littoral a tenu à rassurer la population et à marteler qu'en plus des 8 assaillants déjà arrêtés, ceux qui sont encore dans la nature le seront aussi. Dans la foulée, Samuel Dieudonné Iva Djibois demande aux populations de prendre des mesures de sécurité dans une ville comme Douala. On l'écoute au micro de Jules Pont. Effectivement, vous conviendrez avec moi que dans toute ville, toute agglomération urbaine à l'image de Douala, il faut prendre soi-même des mesures de prudence. Vous n'allez pas garer devant une boutique en laissant votre sac sur le siège, en vous disant que la police va protéger votre voiture. Il faut prendre des attitudes responsables. Évitez de vous exhiber d'une manière ou d'une autre, et cela fait des appétits aux mouches. Moi, je ne les appellerai pas des microbes, c'est des bandits, tout simplement, et ils ne font pas grand nombre. Je vous ai dit que la quinzaine de ceux qui se sont agités, nous allons les reprendre tous. Les 8 premiers sont là, les autres vont suivre. Par ailleurs, je tiens à rappeler que nous avons donner des consignes à nos sous-préfets de pouvoir ratisser avec les forces de l'ordre leur secteur. Cela se fait à Douala 2e bien avant cet incident de Ndjonjo. Le sous-préfet de Douala 2e, vous-même vous le voyez, dans ces mêmes réseaux sociaux, qui descend au niveau des quartiers criminogènes, là où se trouvent certains dealers et autres. Et je pense aussi que le sommet du côté des dealers a disparu. Je tiens à dire que tous ceux qui voudront protéger leurs enfants dans les quartiers auront affaire au gouverneur que je suis. Personne pris en flagrant délit ne pourra sortir des mailles des forces de l'ordre. La loi m'autorise à les garder dans le cas du grand banditisme 15 jours renouvelables. Alors on n'a pas dit 15 jours renouvelables une fois. Donc autant de fois que je voudrais que vous restiez à New Bell, je signerai l'acte, je renouvellerai tous les 15 jours, même s'il faut 3 mois. Donc que cessent ces manipulations pour apeurer les paisibles populations de Douala.
Well, talk about that. 8 assailants believed to be involved in Friday's attack in Bali have been apprehended. The governor of the Littoral region, as you've just heard him, actually revealed that in the press conference held this Tuesday. It's also important to note that Samuel Dieudonné Ivahadibois also called for the population to report such acts, condemning individuals using this as a medium to circulate fake news. Well, the governor also offered clarity, stating that the video of a woman injured on her hand that was circulating immediately after that attack has no link with the Friday's incident. Reasons why we'll use this as an opportunity to also apologize, because STV did broadcast that interview on Saturday, so we do offer our apologies. Away from that, we take you to Yaoundé, where the governor of, the governor Nasseri Paul Biya has actually issued or has a campaign to, curb urban disorder. And this time, his visit was in Yaoundé 3. Makedaliji. Effectivement, lutte contre le désordre urbain, le gouverneur du centre intensifie les descentes inopinées sur le terrain. À Yaoundé 4 ce jour, Nasseri Paul Biya a fait un constat. Beaucoup reste à faire dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain. Et le gouverneur du centre annonce d'ailleurs des mesures répressives. Olivier Bouzique. L'insalubrité dans la capitale n'épargne pas l'arrondissement de Yaoundé 4. Malgré les problèmes techniques et l'incivisme des populations, les autorités municipales ont mis sur pied une stratégie visant à décentraliser les mesures d'hygiène dans la commune. Nous avons essayé d'organiser la commune en plusieurs secteurs et les différents secteurs sont gérés par des comités de développement où chaque comité a sa charge, a une responsabilité dans le cadre de l'hygiène et de la salubrité. Et je pense que ces mesures, tant qu'elles fonctionnent avec ces comités, c'est comme ça qu'on arrive quand même à mettre une certaine embellie. La stratégie apporte plus ou moins de bons fruits. Constat fait par le gouverneur de la région en visite d'inspection dans quelques quartiers de l'arrondissement. Nous avons parcouru tous les recoins ici et nous avons constaté qu'ils font beaucoup d'efforts. Non seulement pour travailler, mais aussi pour mettre la propriété. Vraiment, j'ai une bonne impression que si ça continue comme ça, en fin de compte, en fin d'année, nous allons donc nous trouver dans une situation acceptable, abordable pour tout le monde, de passer très bien les fêtes de fin d'année. Face aux habitants indélicats, le patron de la région annonce des mesures fortes. Je demande l'adhésion de tous les autres récalcitrants et de tous les autres qui sont en train de penser que c'est un slogan, que c'est vraiment la réalité. Et nous allons passer à la phase de répression pour les gens qui ne veulent pas adhérer. Il faut noter que cette seconde descente du gouverneur intervient dans le cadre d'une mission d'inspection inopinée de la situation d'hygiène et salubrité et d'esthétique urbaine des communes de Yaoundé. Well, in a decisive response to public pressure and a social media boycott, MTN Cameroon has welcomed a delegation from the Agence de Régulation de Télécommunications, ART, to showcase significant improvement in service quality. Well, this visit follows the Minister of Telecommunications' recommendations aimed at enhancing customer experience amid ongoing challenges, including optical fiber disruptions. Crystal Asexwele and Nono Futui has more details. In response to a public outcry on social media urging a boycott on these services, MTN Cameroon has welcomed a delegation from the Agence de Régulation des Télécommunications. The visit aimed to assess improvements in service quality following recommendations from the Minister of Telecommunications. I think I'll also be very keen to hear through the Director General and the team any pertinent concerns beyond what we shall present today, because I firmly believe with the collaborative approach that we've had over the last few months, we've been able to achieve quite a few milestones, and I believe that collaborative approach is what's going to also take us into the future in terms of resolving some of the challenges that are there, but even more importantly, trying to capture some of the opportunities for improvement
that may exist. We as MTN, we have made firm commitments in the past, and I'd like to reassure the Director General that when a commitment is taken by MTN, it's a commitment that is kept. We know the importance of things like quality of service. We know the importance of meeting and exceeding the expectations of citizens of Cameroon. So we do not take the commitments that we make lightly, not at all. Beyond the updates that the team will give you today, and beyond the commitments that we made last year under the workshop that was organized by Her Excellency the Minister. During the tour, MTN showcased significant network reinforcements and technological upgrades made since 2022, despite challenges like optical fiber interference affecting service quality. Un site comme celui-ci peut gérer autour de 10 000 abonnés. 10 000 abonnés, mais en prenant en compte que les abonnés ne se connectent pas tous au même moment. Non, on dit simultanément. Maintenant, on dit simultanément. De façon simultanée, tout en maintenant une bonne qualité de service. On peut avoir jusqu'à 500. A site like this can connect 10 subscribers, taking into consideration that all the subscribers do not connect at once. But if they do simultaneously, the quality of the service are excellent, then the site can carry maximum 5,000 subscribers connected all at once. And if the traffic on the network goes on, we'll then proceed to the addition of new technologies and functionalities to double and multiply the capacity. Trafic de la zone, c'est ça? Quand le trafic va continuer à grimper, nous allons procéder à des rajouts de nouvelles technologies, de nouvelles fonctionnalités, comme le Massive MIMO. On peut aussi faire des splits de secteurs, c'est-à-dire au lieu de 3 secteurs par exemple, on peut passer à 6, ce qui double la capacité. On peut passer au Massive MIMO, ce qui multiplie la capacité encore par 5 ou 6. Donc il y a d'abord toutes ces possibilités d'upgrade. However, MTN expressed its commitment to collaborate with its optical fiber provider in order to enhance customer experience. Following this visit, ART plans to conduct a similar assessment at Orange, Cameroon, hence continuing its oversight of the telecommunications sector service quality improvements. Members of the Executive Committee of the Southwest Chiefs Conference have announced the inaugural edition of the Southwest Cultural Festival scheduled for the second week of December 2024. The announcement was made during a press conference chaired by the Southwest Chiefs President, His Royal Majesty Chief Moses Obenefunde in Limbe. While this upcoming event will feature traditional dances, fashion parades, exhibitions, gastronomy, music and artistic creation showcasing the region's rich cultural heritage. Let's go listen to this report as filed in by our reporter, Katrin Kone. To promote the customs and traditions of the Southwest region of Cameroon, the Executive Committee of the Southwest Chiefs, led by His Royal Majesty Chief Moses Obenefunde, has initiated preparations for the Southwest Cultural Festival. The launch ceremony, held on September 21, featured the theme Peace, Cultural Revival, Social Cohesion and Investment Promotion. We are instituting a Southwest Cultural Festival, and we think that that cultural festival should take place in the second week of December. We are organizing that festival under the theme of peace, which is something which is dear to all of us Southwesterners, cultural revival, social cohesion, and investment promotion. This festival is going to be different from others. Different because, first, the context itself is a little different.
The festival, a unique event, aims to attract over 10,000 participants from all corners of the Southwest region, as well as from other areas of the country and the diaspora. It will take place annually. We think that with this festival, we are going to make a contribution for normalcy to return to this beautiful land which has taken so much hardship in the last couple of years. We are taking the opportunity also, and that is alongside the main responsibility of chiefs, preservation of culture. We think that we need to do that and do it every year so that we can preserve the culture that was handed down to us by our parents and ancestors. It should be noted that the festival will feature traditional dances, fashion shows, artifact exhibition, culinary delights, music and artistic creations that celebrate the vibrant cultural heritage. News out of the country, a Kenyan vacancy, excuse me for that word, is actually used in reformed purchase to protect wildlife. Conservation authorities say the program has actually helped to significantly reduce cases of poaching, especially in northern Kenya, where communities are notorious for illegal hunting. Let's get more details with our partners, the Voice of America. Field Ranger Kapuna Lepale's daily patrols in Kenya's Lewa Wildlife Conservancy attest to his new life as one of the Conservancy's anti-poaching unit wardens. Lepale says when he was younger, he would track these animals to kill them. I can count between 73 and 75 of the elephants that I shot and killed. Some of those I shot just got injured. I didn't count those ones. Lepale says he killed the elephants to sell their ivory tusks. He made about $3 a kilogram. But things changed when conservationists approached him to protect the animals instead. I said if there is a job, then I will accept it, because I have the energy and brains. But there was nowhere to work. So they came and talked to me, and we all agreed. Kenya's Wildlife Service says it has made progress in protecting endangered elephants and rhinos, but poaching and other human activities threaten their survival. Charles Musyoki is KWS Community Service Director. He says the service is watching how well turning poachers into rangers is working at private reserves like Lewa. We are treating it as an experiment for now. If it's going to be successful, then we may want to really embrace it and see whether it's something that we would want to work with. If it goes the other direction, then we will abandon it. Reformed poachers like Lepale are leading campaigns against poaching through group forums in the communities. Authorities at Lewa say the Conservancy has not had cases of poaching endangered rhinos in the last 5 years, and rhino numbers grew to 268 this year from 256 last year. And by having him on board in our team, he has assisted other rangers in his skills because, he's a little bushman, but also by being involved in poaching, he knows the tricks of the poachers. So whenever we are protecting, we try and use his tricks or his skills to make sure that we protect our wildlife. Kenya is home to at least 36,000 elephants and nearly 2,000 rhinos. Rangers like Lepale believe reforming poachers can help protect these endangered animals. Victoria Amunga, VOA News, Meru, Kenya.
Indeed, we did talk about Kenya and Con 7C, talk about Kenya and Cameroon for the AFCON qualifiers, while Cameroon will host the Harambee Stars in Japoma come October 11 for match day 3 of the 2025 Africa Cup of Nations qualifiers, and the reverse fixture will take place in Uganda on October 14. Well, CAF has actually designated the referees that will take this game. We will see three referees from Senegal that would officiate this match. It will be Issa Sai, the main referee, and it will have Jibril Kamara, Nuha Bangura, and Dauda Gay that will be helping him out as assistant referee. There's also Antonio Isono from Equatorial Guinea acting as the match commissioner. Well, it's with this brief that we put an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Do have a wonderful time in the company of our programs. Good night to you, Makeda Lidi. Au revoir, Olina Donette. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Au revoir.